Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous sommes toujours dans Éphésiens 4, 11 à 16. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 16. Et je lis la parole de Dieu qui nous dit: c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trempés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Verset 15. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Et pour conclure, le verset 16, c'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par amour, par l'amour. Amen. Amen. Et je disais que chacun de nous doit viser la maturité. Donc on doit tous aspirer à atteindre la maturité. Dimanche passé, j'ai expliqué ce que la maturité n'est pas. Et on a dit qu'on doit retenir que la maturité ne dépend pas de critères humains tels que l'âge, les compétences ou la connaissance. Alléluia. Mais le désir de devenir mature demande un investissement personnel. Et je vous avais dit que chacun devait écrire « Je désire m'investir à devenir mature. Je désire m'investir à atteindre un niveau de maturité. » Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient au monde, personne ne vient au monde avec un niveau de maturité. Nous sommes tous au départ immatures. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants. Et nous-mêmes, on fait le constat que lorsqu'on est enfant, on a un comportement immature et au fur et à mesure où on avance en âge, on voit qu'il y a certaines petites choses qu'on laisse. On n'est plus froissé, on ne pleure plus pour certaines choses. Mais ici, il est question de la maturité spirituelle qui n'est pas liée nécessairement à l'âge. On peut avoir un certain âge, mais être un bébé spirituel. Mais on peut aussi être très jeune et avoir une certaine maturité. Et on se rappelle l'exemple que j'ai donné de Paul qui parlait à Timothée. Amen. Amen. Mais aussi, bien-aimés, on doit comprendre que pour atteindre la maturité spirituelle, nous devons être connectés à Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. On doit vouloir obéir aux commandements divins, mais aussi cultiver l'amour pour les autres. Amen. Et vendredi, nous avons parlé de parvenir à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Et on a compris que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour l'édification et la croissance spirituelle de tous les membres de l'Église. Cela veut dire, bien-aimé, que lorsque je reçois des dons, des talents, des grâces, ce n'est pas pour que je garde ça jalousement pour moi,
Ce n'est pas pour que je devienne orgueilleux, mais c'est pour en faire bénéficier aux autres. Parce que ce que j'ai, je dois m'assurer que je serai en mesure de faire profiter cela à mon voisin, parce que mon voisin doit grandir. Alléluia. Mais aussi, c'est que Dieu veut que l'Église, dans son ensemble, puisse parvenir à l'unité de la foi dans la connaissance du Christ. Amen. Et le problème qui est là souvent, c'est que les gens, lorsqu'on parle de unité, ils ont peur. Parce qu'ils pensent que unité veut dire uniformité. Mais dans la pensée de Dieu, l'unité dont il est question nous parle de l'harmonie. Amen. Quand on est là tous ensemble, lorsqu'on voit l'unité, ça veut dire qu'on arrive à vivre en harmonie. Amen. Et cette harmonie, elle se base sur un unique fondement, Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qui nous unit ce matin, ce n'est pas une appartenance ethnique. Ce n'est pas, bien aimé, une appartenance sociale. Parce qu'avec Christ, nous avons l'opportunité d'être ensemble malgré nos différences. Amen. Mais ce qui nous met ensemble, c'est parce que nous tous, nous avons cru que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort et il est ressuscité. Alléluia. Que Jésus est le sauveur du monde. Et ça fait tomber toutes les barrières pour nous mettre ensemble. Alléluia. Et c'est ça qui fait que chaque jour, nous pouvons quitter nos maisons, nous pouvons nous mettre ensemble, nous unir dans la prière parce que c'est notre lien et Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais donner l'exemple des apôtres. Jésus a choisi des personnes totalement différentes, avec des caractères, des tempéraments différents, mais ces personnes sont parvenues à travailler ensemble. Alléluia. Donc ça veut dire, bien-aimés, quel que soit qui nous sommes, quel que soit notre caractère, notre tempérament, quel que soit notre niveau d'études, quel que soit notre niveau social, si nous mettons Jésus devant, il est possible de travailler ensemble. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre objectif est de présenter Jésus au monde. Notre objectif est de gagner les âmes perdues. N'oublions pas que chaque seconde, il y a des âmes qui meurent sans avoir entendu parler de Jésus. Et ces âmes, pour la plupart, vont passer l'éternité dans le feu de la géhenne. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être émus de compassion pour les âmes. On doit avoir ce souci. On ne doit pas être égoïste en se disant, je m'en fous, moi, j'ai sauvé ma vie. Mais on doit même s'appliquer pour se dire, Seigneur, que faut-il faire pour que X, Y, qui est de mon entourage, puisse te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et là, ce matin, comme je disais, toujours dans notre questionnement, pourquoi chercher la maturité spirituelle en 2025? C'est parce que je veux atteindre la stature parfaite de Christ. Le verset 13b nous dit, nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alléluia. Vous voyez, quand nous lisons cela, cela veut dire, bien-aimé, que le chrétien doit aspirer à devenir conforme à Christ. Cela veut dire, bien-aimé, que notre développement spirituel ne doit pas être partiel ou bâclé. À un moment donné, on doit faire une appréciation de notre développement. Alléluia. Pourquoi? Parce que chacun de nous doit connaître une croissance au niveau spirituel.
Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu, tu ne peux pas être avec Dieu et toutes ces années, tu es toujours au même niveau. Alléluia. Toi-même et même l'extérieur doit voir cette courbe exponentielle qui part du point 0 et t'amène à un point X puissance N. Donc tu es en train de progresser au nom de Jésus. Et on comprend ce matin que chercher à devenir mature spirituellement, c'est en fait vouloir ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Et je suis en train de dire, bien-aimés, que ce n'est pas facile d'atteindre la stature du Christ, mais c'est possible. Alléluia. Ce n'est pas facile. J'ai dit, il faut s'investir. Il y a un prix à payer. Il y a des efforts à fournir. Alléluia. Et pourquoi c'est Jésus que nous devons viser? Tout simplement parce que Jésus-Christ est le modèle par excellence. Lorsque nous lisons les Écritures, nous découvrons que Jésus, il n'a jamais péché. Alléluia. Il a vécu dans la sanctification. Et en fait, la Bible nous demande de refléter le caractère du Christ dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Alléluia. Et ce matin, essayons de voir ce à quoi nous sommes appelés à copier pour devenir réellement conformes à Christ. La première chose, bien aimée, que nous pouvons, j'ai envie de dire, essayer de copier, c'est de savoir que Jésus, il était humble. Alléluia. Jésus a renoncé à tous ses avantages pour venir au monde. Alléluia. Vous vous rappelez, Jésus, il était déjà avec Dieu. Amen. Il a quitté tous ses privilèges pour venir au monde comme un simple homme. D'ailleurs, il est même né dans une étable. Alléluia. Plus tard, on se rend compte que Jésus, il a même lavé les pieds de ses disciples. Et ça, je vous dis que c'est un acte d'humilité, de service. Quand posez la question à ceux qui font pédicure, posez même la question aux infirmiers. Quand les gens se déchaussent, il y a tout genre de pieds. Des fois, vous avez même envie de vomir, n'est-ce pas? Mais lui, il a pris les pieds, il les a lavés. Aujourd'hui, j'entends certains qui font le lavement des pieds dans les églises, ils mettent même des gants. Jésus n'a pas mis de gants. Alléluia. Vous avez des pieds qui sentent mauvais. Vous avez des pieds qui ne sont pas beaux à voir. Mais vous pouvez être rassurés que lorsque Jésus était en train de laver les pieds, il n'a pas eu une mine de dégoût. À l'époque, il n'a même pas mis un masque. Mais aujourd'hui, ceux qui le font, ils mettent des masques. Alléluia. Vous voyez, Jean 13, 14 à 15 nous dit, « Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. » Alléluia. Jésus est en train de nous dire, parce que moi, j'ai pu être humble et j'ai servi, c'est un exemple que je vous ai montré. Vous également, vous devez le faire pour les autres. Alléluia. Nous devons être humbles. Nous devons être prompts à servir. Alléluia. Deuxième chose, bien-aimés, que nous devons viser parce que nous voulons être conformes à Jésus, c'est que Jésus était patient. Alléluia. Lorsqu'on lit
le Nouveau Testament, on fait le constat que Jésus a montré de la patience envers ses disciples. Il a montré de la patience envers des individus, envers la foule, envers les pharisiens et même envers ses ennemis. Jésus était patient. Amen. Et on sait que dans notre société actuelle, l'un des critères, c'est l'impatience. Alléluia. On est souvent impatient. Amen. 5 minutes de retard, on est impatient. On est dans une société, tout doit aller vite. Les choses doivent se faire comme je veux. Amen. Mais Jésus, il était patient. Il était patient. Vous voyez, deux fois, il était avec des disciples qui avaient du mal même à comprendre ce qu'il était en train de dire. Il dit, mais jusqu'à quand je vais être avec vous? Mais il était patient. Il a pris son temps pour que le message pénètre. Alléluia. Il est avec la foule, avec des personnes qui ont eu la preuve qu'il est Dieu, qui ont eu la preuve qu'il fait des miracles. Mais les mêmes personnes ont toujours manifesté de l'incrédulité. Mais il était patient. Voici ce que 2 Pierre 3, 9 nous dit. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. Amen. Et encore aujourd'hui, nous sommes nombreux à parler ainsi. Nous recevons des promesses, mais on se fâche parce qu'on dit que Dieu est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Je suis en train de dire ce matin que si la promesse tarde à s'accomplir, ce n'est pas que le Dieu de la Bible soit incapable de la réaliser, mais elle tarde parce qu'il ne faut pas que le miracle te perde. Amen. Et c'est pour ça que parfois quand toi, tu t'irrites, tu perds la foi, lui, il est là, il est patient. Il veut que tu comprennes comment lui, il agit. Il veut que tu te souviennes chaque fois que ses pensées ne sont pas tes pensées. Ses voix ne sont pas tes voix. Alléluia. Mais aussi, bien-aimé, de la même manière que Christ est patient envers nous, nous devons également être patients envers les autres. Et ça, c'est tout un problème. Parce que on apprécie le fait que Jésus soit patient avec nous. Mais souvent, on est impatient vis-à-vis des autres. Alléluia. Et notre prière ce matin, c'est de vouloir aussi faire preuve de patience envers les autres. Un troisième point, bien-aimé, c'est que Jésus était obéissant. Alléluia. Vous voyez, les Écritures nous disent que Jésus a toujours accompli la volonté de Dieu. Alléluia. Et on est là, plusieurs. C'est difficile d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que nous sommes rebelles, naturellement. Amen. Vous prenez un enfant, même Eliana, ne fait pas ça, elle va simplement vous dire non, juste pour vous défier. Alléluia. Mais la Bible nous apprend que Jésus, il a obéi jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort sur la croix. Vous voyez, Philippiens 2, 8 nous dit, il s'est fait plus petit encore. Alléluia. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. Amen. Il aurait pu se révolter. Vous voyez, même quand il était sur la croix, à un moment donné, il dit, Seigneur, s'il est possible, éloigne cette coupe. Alléluia. Vous voyez, lorsque lui, il regardait cette coupe avec le regard spirituel, il voyait la noirceur. Il voyait la saleté de nos péchés.
présent et futur. Il voyait nos crimes. Il voyait la dureté de nos cœurs. Il voyait notre méchanceté. Il voyait toutes les mauvaises choses que nous sommes en train de faire. Mais lui, il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Et c'était douloureux de voir cette coupe. Alléluia. Et le dernier point de pourquoi nous devons arriver à ressembler à Jésus, c'est que Jésus était aimant, même face à l'adversité. Ce qui est formidable, c'est que Jésus a aimé les pécheurs. Alléluia. Il a aimé les malades. Il a même aimé ses ennemis. Vous voyez, lorsque on pense à Jésus, on réalise que Jésus a révélé au monde un amour vrai et vivant. Si tu te poses la question sur c'est quoi l'amour, il faut aller lire l'histoire de Jésus. Alléluia. Par amour, il a servi les autres. Par amour, il a mis fin à la souffrance physique. Vous voyez, il voyait des malades, mais c'est parce qu'il avait l'amour qu'il a mis fin à la souffrance physique. Il a aussi mis fin à la souffrance émotionnelle. Vous voyez, Jésus était en train de marcher, il croise un cortège funèbre et il voit cette pauvre dame qui est veuve et qui a mené en terre son fils unique. Jésus fait une chose, il ramène le fils à la vie pour mettre fin à la souffrance émotionnelle. Par amour, Jésus, il a nourri une foule. Vous voyez, pendant son ministère terrestre, les foules le suivaient. Amen. Vous savez, mais parmi la foule, chacun avait sa motivation. Certains le suivaient parce qu'il faisait des miracles. C'était juste des spectateurs. D'autres le suivaient parce qu'ils se disaient qu'il est réellement le Fils de Dieu. D'autres le suivaient parce qu'ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Mais quel que soit la motivation qu'il y avait dans le cœur des hommes, Jésus a nourri par amour. Alléluia. Aujourd'hui, souvent, nous faisons du bien lorsque, entre guillemets, on estime que la personne mérite. Amen. Mais Jésus, lui, il a été capable de faire du bien même aux personnes qui ne le méritaient pas. Amen. C'est pour ça que nous devons comprendre, bien-aimés, que Jésus n'a jamais cherché son intérêt, mais il est motivé encore aujourd'hui à réjouir notre cœur. Amen. Vous voyez, c'est cet amour que Jésus avait. Quand il fait quelque chose, il ne le fait pas pour recevoir quelque chose derrière, mais il le fait parce qu'il veut réjouir le cœur de tout un chacun au nom de Jésus. C'est pourquoi comprenons ce matin que ce n'est pas facile de pouvoir aimer comme Jésus a aimé. C'est un défi. Voyez Marc 12, 30 à 33, Marc chapitre 12, les versets 30 à 33 nous dit: tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. Verset 32, le maître de la loi dit à Jésus: très bien, maître. Ce que tu dis est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Verset 33, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre intelligence et de toute notre force. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est beaucoup mieux que de brûler des animaux pour Dieu et de lui offrir d'autres sacrifices. Alléluia. Et c'est là, bien-aimés, que nous comprenons que le message du Christ parle de l'amour. Alléluia. Et ce message nous demande d'aimer Dieu. Amen. C'est la première chose.
si tu es chrétien aujourd'hui, c'est que d'abord tu aimes Dieu. Amen. Et tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Ce qui nous réunit ce matin, c'est parce que nous aimons d'abord Dieu. Alléluia. Mais en plus, nous devons également aimer notre prochain. La Bible dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton prochain que tu vois? Alléluia. Donc ce qui nous réunit encore ce matin, c'est que non seulement j'aime Dieu, mais je suis aussi capable et en mesure d'aimer mon prochain. Mais quand j'aime mon prochain, c'est aussi que je m'aime personnellement. Alléluia. Vous avez des personnes, vous voyez, quand on fait des entretiens, qui vous disent « je ne m'aime pas ». Mais tu ne peux pas être chrétien et ne pas t'aimer toi-même. Parce qu'il y aura un problème dans ta vie chrétienne. Parce que la Bible te recommande d'aimer ton prochain comme toi-même. Si toi-même tu ne t'aimes pas, c'est normal que tu n'arrives pas à aimer ton prochain. Et vous voyez des personnes qui détruisent leur corps parce qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Amen. Si tu arrives à détruire ton corps, tu ne veux pas prendre soin de toi parce que tu ne t'aimes pas, tu n'auras pas du mal à tuer les autres, à détruire les autres. Alléluia. Donc l'amour commence à aimer Dieu. On aime son prochain, mais parce que moi-même, je m'aime. Alléluia. C'est vrai que notre société aujourd'hui établit des critères de beauté qui font que beaucoup de personnes ont des complexes. Beaucoup de personnes vivent mal leur reflet dans le miroir. Alléluia. Beaucoup de personnes se causent du tort. Mais je veux qu'on comprenne ce matin, quoi que tu fasses, ton ADN, tu ne peux pas changer. Alléluia. Apprends à t'aimer. Tu es petit, tu es gros. Apprends à t'aimer. Tu vas faire des prières. Alléluia. Vous savez, quand j'étais adolescente, toutes les copines que j'avais, elles avaient 1m40, 1m50. Et moi, j'étais une grande perche. On m'appelait comment on l'appelle? Baoba. Ah, tu es une longue perche. Tu ne vas jamais te marier. Tu as vu comment tu es trop grande. Et patati. Et je souffrais de ça. Et quand je dormais, je disais, Seigneur, fais que je raccourcisse. Seigneur, fais que je priais pour demander à Dieu de me diminuer des centimètres. Et je dis, ah là là, il y a des prières que Dieu doit rire de certaines de nos prières. Alléluia. Dieu doit rire de certaines de nos prières. Quand un des jumeaux a dû porter des lunettes, vous voyez, l'autre a fait plusieurs mascarades pour pouvoir aussi porter des lunettes. On a Amen, il dit, oui, quand je regarde au tableau, je dois faire ça. Parce qu'il pensait que porter des lunettes, c'était une bonne chose. Alors qu'il n'arrivait pas à apprécier de ne pas porter les lunettes, c'est une bénédiction. Alléluia. Et c'est pour ça, bien aimé, selon là où on se trouve, vous allez faire le constat que les critères de beauté sont différents. Voyez, vous êtes, par exemple, sous d'autres cieux, être mince, c'est moche. Mais quand vous êtes dans ce côté géographique, être mince, même frôler la maigreur, c'est ça la beauté. Alléluia. Être trop foncé sur certains cieux, c'est pas beau. Mais sur d'autres cieux, on se dit, waouh, bois d'ébène. Amen. Être trop petit ou être trop grand. Donc c'est pour ça, bien aimé, guérissons de nos complexes. Et vous allez voir, les personnes qui ne s'aiment pas, souvent elles sont méchantes. Quand elles voient une autre personne, elles cherchent juste le défaut pour le grossir. Parce qu'elles-mêmes, elles ont un mal-être. Alléluia. Donc ne soyez pas vexés quand vous voyez des personnes méchantes qui tiennent seulement des propos désobligeants pour vous faire mal, mais comprenez que vous devez prier pour cette personne parce que cette personne elle-même a une souffrance.
Et quand tu ne t'aimes pas, tu cherches toujours à blesser les autres. Alléluia. C'est pour ça qu'on comprend que celui qui veut devenir spirituellement mature doit commencer à aimer. Alléluia. Et l'amour dont il est question n'est pas passif. Alléluia. Vous voyez, on a beaucoup de chrétiens, hein, la bouche est remplie de je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, écoutez, Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Et Dieu a donné Jésus comme preuve d'amour. Il y a une action. Ça veut dire que quand j'aime, je pose des actes. Alléluia. J'aime Dieu, je pose des actes. J'aime mon prochain, je pose des actes. Alléluia. Mais qu'est-ce que Paul ajoute à cette dimension d'atteindre la stature parfaite de Christ? Vous voyez, on apprend que la poursuite de la perfection était le but ultime de l'apôtre Paul. Donc je comprends que atteindre la stature parfaite de Christ est la poursuite de la perfection. Alléluia. On veut être perfectionniste dans notre vie chrétienne. Nous devons rechercher à atteindre la stature parfaite de Christ. Philippiens 3, 12 à 15 nous dit: je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Verset 15. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul nous parle de son parcours vers la maturité. Alléluia. Vous voyez, il a pris conscience d'une chose, qu'il n'a pas encore atteint le but. Alléluia. Il n'a pas encore atteint la stature parfaite de Christ. Mais il n'a pas abandonné. Alléluia. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, malgré nos imperfections, nous ne devons pas abandonner au nom de Jésus. Je suis en train de parler à une personne pour lui dire, n'abandonne pas. Tu dois toujours courir. Tu dois toujours être motivé à atteindre ce niveau de perfection. Mais Paul, il fait quoi? Il s'efforce. Alléluia. Il s'investit pour atteindre le but. Je suis en train de dire, bien-aimé, que ça ne va peut-être pas marcher au premier essai, mais n'abandonne pas. Alléluia. Tu vas peut-être arriver au 10e essai. Continue à t'investir au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, soyons motivés à gagner le prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, atteindre la stature parfaite de Christ, nous devons savoir que quand nous sommes motivés à le faire, nous devons penser à la récompense. Il y a une récompense qui est réservée pour ceux qui s'investissent pour atteindre la stature parfaite de Christ au nom de Jésus. Amen. Le point 4 de pourquoi chercher la maturité spirituelle en 2025, c'est ne pas être emporté par toutes sortes de doctrines et ne plus être trompé par des hommes recourant à la ruse. Alléluia. Et vous relirez le verset 14 qui nous parle que nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou les tourbillons. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, l'apôtre Paul révèle que les enfants
Donc, les immatures sont emportés par la mode. Ils sont emportés par ce qui se fait dans le monde. Alléluia. Il révèle que les immatures sont séduits par les faux enseignements. Alléluia. Quand tu es immature, vous voyez, c'est tellement fin. On met sur 100%, sur un discours de 100%, on met 20% de vérité, 80% de faux, mais toi, tu n'arrives même pas à discerner qu'il faut rejeter cela. Parce que dès qu'il y a même 1% de fausseté, il faut mettre tout à la poubelle. Alléluia. C'est pour ça que les immatures tombent facilement dans les pièges des hommes rusés. Ils tombent facilement dans la séduction. C'est pour ça que Dieu nous demande de grandir dans la connaissance de la vérité, pour ne pas être détournés. Alléluia. Nous devons grandir. Nous devons être enseignables. Alléluia. Nous devons être comme ces hommes et ces femmes qui scrutent la parole de Dieu. Mais notre génération, on n'aime pas lire la parole de Dieu. On aime le show. Alléluia. Vous allez voir, là où il y a le show, ça déborde de monde. Et lorsque vous sortez, vous demandez à la personne, on a parlé de quoi dans la prédication? La personne va vous parler des exemples, elle va vous parler de ce qui a fait rire, mais vous voyez, croissance spirituelle, c'est zéro. Demain, vous trouvez la personne, elle est là dans le vol, elle est là dans une double vie, et elle va vous dire, Dieu comprend ma situation. Non, Dieu ne comprend pas le péché. Alléluia. Mais ça, c'est quand on grandit dans la connaissance, que on comprend que les choses de Dieu, ce n'est pas la plaisanterie. Dieu, il est sérieux au nom de Jésus. C'est pour ça que 2 Timothée 4, 3 à 4 nous dit, 2 Timothée 4, 3 à 4 nous dit, car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Alléluia. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Alléluia. Les gens aiment qu'on leur tient des discours qui flattent. Tu vas être béni. Dieu comprend ton péché. Alléluia. Et les gens deviennent religieux. Mais Dieu n'est pas religieux. Alléluia. Notre Dieu, il est le véritable Dieu. Et quand Dieu voit notre condition, vous voyez, Osée 4, 6a a tellement son sens dans notre génération. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Plusieurs, nous sommes en train de mourir spirituellement parce que nous ne faisons pas l'effort de connaître Dieu. On ne s'investit pas dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Et le manque de connaissance de Dieu fragilise le chrétien. Si on ne connaît pas Dieu, nous sommes des chrétiens fragiles, légers au nom de Jésus. Mais le chrétien parvient à la connaissance en méditant la parole de Dieu. Je le répète et je le redis ce matin. Tant que ta Bible, tu ne l'ouvres pas dans la semaine, tu ne fais pas l'effort de l'ouvrir, de découvrir Dieu par toi-même, tu ne pourras pas acquérir la connaissance. Plusieurs, on aime seulement la connaissance, comme on dit, seconde main. Ça veut dire que quelqu'un vous lit et des fois vous entendez les gens et tu dis que non, ça c'est pas un verset de la Bible. Oh mais je l'ai toujours entendu. Je dis oui, tu l'as entendu, mais c'est pas un verset de la Bible. Alléluia. Il y a des paroles qui viennent couramment, mais ce n'est pas inscrit dans la parole de Dieu. Tout simplement parce que on n'est pas assis dans la parole de Dieu. Si on ne veut pas être influençable, manipulé, nous devons nous-mêmes
méditer la parole de Dieu, être assis dans la parole de Dieu. Alléluia. Et le dernier point de pourquoi nous devons chercher la maturité spirituelle, c'est que nous devons grandir dans l'amour et la vérité. Alléluia. Nous devons chacun grandir. Cette année, la motivation est de grandir dans l'amour et de grandir dans la vérité. Alléluia. Et vous lirez les versets 15 à 16 de Philippiens 4 dans lequel nous sommes. C'est pour ça, bien-aimés, retenons ceci, que sur le chemin de la maturité, 2 éléments sont indispensables. Pendant toute cette année, ne soyez pas fatigués si les prédicateurs vous parlent tout le temps de l'amour et de la vérité. Parce que ce sont les 2 éléments indispensables qu'on doit avoir sur le chemin de la maturité. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces 2 éléments sont difficiles. Alléluia. Et au 31 décembre, on doit voir qu'il y a cette progression. Comment est mon cœur? Alléluia. Est-ce que je peux dire, Seigneur, sonde mon cœur, éprouve mon cœur. Est-ce que dans mon cœur, il y a de l'amour ou il y a de la haine? Parce que vous savez, on peut sourire, on montre les dents, mais à l'intérieur, le cœur est noir. Amen. Est-ce que je suis dans la vérité? Amen. Mais aussi, ce que nous devons apprendre, c'est à dire la vérité avec amour. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous avons des langues acerbes. Alléluia. On est prompt à blesser. Mais la dimension que nous devons atteindre, c'est de dire la vérité avec amour. Parce que je veux gagner la personne au nom de Jésus. On ne veut pas perdre quelqu'un. C'est cette dimension. Nous devons apprendre à aimer véritablement, à abandonner les faux semblants, les flatteries. C'est ça, cette dimension de maturité où on est vrai. Alléluia. Où on est vrai. Je regarde la personne. Si je dis je t'aime, je t'apprécie, c'est la même chose qu'il y a dans mon cœur. Pas que je t'aime devant toi, mais en fait derrière je ne t'aime pas. Alléluia. Et vous savez, l'amour de la vérité, l'amour véritable va nous protéger du péché. Parce que quand on est faux, en fait, nous péchons. Alléluia. Nous péchons. C'est pour ça que Dieu nous aide à être fidèles aux ordonnances divines, même quand cela est difficile. Ce n'est pas facile, mais l'une des ordonnances, et c'est la plus importante dans le Nouveau Testament, c'est de aimer son prochain. Et nous savons que le mois de février, ce sera le mois de l'amour, et notre thème, c'est du séminaire avec Papa Jean Zida, c'est aimer son prochain. Alléluia. On doit apprendre. Amen. On n'aime pas quelqu'un en lui imposant nos exigences. Alléluia. Vous voyez, ce qui fait mal, et surtout, c'est dans la culture africaine. Souvent, les femmes africaines ont du mal à aimer l'enfant de quelqu'un d'autre. Et des fois, quand on regarde les Européens, je me pose deux fois la question en me disant, Seigneur, comment sont-ils créés? Amen. Vous voyez, ils vont adopter un enfant. Cet enfant va faire la crise d'adolescence. Cet enfant va faire des bêtises. Mais malgré tout, il aime l'enfant. Mais un Africain, quand il adopte l'enfant, ou quand il prend l'enfant de son frère ou de sa sœur, la moindre petite bêtise, on te vomit. Parce que c'est comme si tu dois mériter cet amour. Alléluia. Non. C'est toi qui aimes. Tu dois aimer quelle que soit l'attitude de la personne. Et c'est cette dimension à laquelle nous devons arriver. Amen. Nous devons pouvoir arriver à aimer. Ce n'est pas facile d'aimer. Amen.
Vous avez des personnes, ils vous font des coups bas, mais vous voyez, malgré tout, la personne continue à poser des actes d'amour vis-à-vis de cette personne. Nous, on aime quand c'est notre enfant qui est sorti de notre ventre. On supporte les caprices de l'enfant qui est sorti de notre ventre. Mais lorsque on prend l'enfant de quelqu'un d'autre, celui-là, tu dois avoir 0 faux pas. Moindre petit faux pas. On vomit. Alléluia. Parce que ça, ce n'est pas l'amour. Mais ça va encore plus loin. C'est la reconnaissance éternelle. J'ai fait ça pour toi. Mais tu as fait pour ton enfant. Des fois, ton enfant, il n'est même pas reconnaissant pour ce que tu lui fais. Tu fais des cadeaux à tes enfants. Des fois, ils n'apprécient même pas le cadeau que tu fais. Mais quand c'est l'enfant de l'autre, il a l'obligation d'apprécier et de faire la reconnaissance éternelle. Ce n'est pas l'amour. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous apprenne à véritablement aimer. Que Dieu nous apprenne c'est quoi l'amour. Alléluia. Et ce qui est formidable, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être enseignables. Parce que Dieu va nous révéler cette année comment aimer son prochain. Comment l'aimer, lui, Dieu. Mais aussi comment s'aimer soi-même. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimés, pour terminer, j'aimerais dire que nous devons être prêts à répondre positivement à cet appel à la maturité. Dieu a lancé un appel. Alléluia. Mais tout dépend de nous. Mais moi, je vous conseille de dire oui, Seigneur, je veux devenir mature spirituellement. Je veux atteindre un niveau de maturité d'ici le 31 décembre au nom de Jésus. Je veux revoir ma façon de t'aimer, la façon de m'aimer, mais aussi la façon d'aimer mon prochain. Je veux revoir, Seigneur, ma manière de méditer la parole de Dieu, parce que je vais être assis dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous lever pour prier rapidement. Alléluia. Gloire à Jésus.